tous. Donc aujourd'hui on va voir comme promis donc la nouvelle machine à rouler des bouillettes. On va voir ce que ça va donner, ce que j'ai reçu, voir un petit peu si elle est capable de bien nous rouler des bouillettes. Et dans une deuxième partie, on va voir comment conserver en fait des bouillettes fraîches pour éviter, on va dire, toute moisissure très rapidement et voir les différentes méthodes. Voilà. Donc je vous reprends tout de suite et on voit la machine. Donc voici la bête. Donc au départ elle est livrée donc avec une petite manivelle. Donc au départ manuel avec un récepteur pour bouillette. Et ensuite j'ai rajouté donc le moteur qui est livré donc avec un bouton on. Après vous démarrez la machine et vous avez un variateur directement au niveau de la vitesse. Ensuite de l'autre côté son moteur qui est vendu en option. Le système de roulement. Et en dessous, voilà, donc équipé de petits balais pour éviter que la bouillette revienne dedans. Elle est équipée aussi de balais devant. Et donc après, hop, il n'y a plus qu'à passer et à voir. Donc là, j'ai coupé déjà ma bulle, j'ai fait un petit peu de pâte. Et on va voir ce qu'elle va donner, si elle va rouler. Donc cette machine normalement peut faire 80 kg à l'heure. Voilà. Donc après au niveau des billes, hop, ils sont assez rondes. Voilà, donc on n'a pas de, on va dire, on n'a pas de souci au niveau de ça. On a un petit tapis qui fait bien le boulot, qui fait la réception. Donc voilà. En fait, moi je roule très peu, tout simplement vu que je suis consultant pour une marque de bouillettes. Là, je l'ai fait juste parce que j'avais l'opportunité d'avoir cette machine. Voilà, mais autrement, cette machine va rouler quoi, à peu près, on va dire 5 à 6 kg par an. Donc je vous ai fait voir comment fonctionnait cette machine. Donc au niveau roulage, on reste propre. Donc il y a une buse de fourni avec, mais qui n'est pas coupée à la dimension du rouleau, ce qui est un peu dommage. Ensuite, je vous ai fait voir donc là par rapport au mix, il y avait énormément de particules dans ce mix, c'est très cassant. Et la machine a fait son boulot sans problème. Donc voilà, pour moi je pense que c'est un test bien validé sur cette machine là. On est dans les alentours de 630 € normalement commercial. Après c'est une machine on va dire qui fait le job. Après bon, moi j'aurais pas trop l'utilité en fait de celle-ci vu que je roule pas énormément. C'est plutôt on va dire des personnes qui roulent énormément comme mon ami Cap Canal qui fait dans les alentours de 80 kg. Avant il le faisait à la table. Et maintenant ça ira plus vite. Normalement celle-ci doit éviter 80 kg à l'heure. Ensuite je vais vous faire voir comment on va faire pour la conservation au niveau des bouillettes. Donc il y a plusieurs choses. Donc si vous faites vos bouillettes vous-même, mettre déjà du sel, on va rehausser en fait le goût. Mais aussi ça va aider à la conservation. Ensuite on peut avoir du somate de potassium, excusez-moi. Donc ça, en fait, ça va éviter tout ce qui est moisissure aussi, sur tout ce qui est produit, on va dire laitier, comme la poudre de lait, et au niveau des bactéries aussi au niveau de l'œuf. Donc ça va maintenir un petit peu plus longtemps votre bille. L'autre solution, je vais vous la faire voir tout de suite. La solution, c'est le congélateur. Donc dedans, vous mettez directement vos billes. Je sais que moi je les mets directement quand je les reçois par la poste.
Donc je les reçois par Rouletabille, je recommande là-bas vu que je suis consultant. Et directement, hop, dans le congélateur, ici, vous voyez en fait là c'est les nouvelles technologies donc au chocolat qui a plus qu'après à tester lors de la fin du déconfinement. Donc voici la deuxième technique. Donc j'ai eu les sacs là sur Amazon. Donc c'est des sacs hermétiques et au niveau de la lumière qui ne laissent pas passer aussi la lumière. Donc vous mettez, une fois que vos bulles soient bien secs, on va dire au bout de 48 heures, vous les mettez directement dans du sel. Et la conservation va se faire pendant 6-7 mois sans problème. Par contre, voilà, il faut que ça soit bien hermétique. Donc troisième solution, moi j'achète en fait des paquets comme ça directement. Ça permet de thermosouder, c'est de l'alimentaire et après c'est spray pour du sous-vide. Donc hop, j'en mets mes billes dedans, je décolle la petite étiquette, je recolle, je place bien, je ferme. Et là, ça va faire le vide. Et là, vous êtes sûr de les conserver là pendant un an sans problème. Il n'y aura pas de moisissure, rien du tout. Hop, la petite machine, le petit bouton vert est passé. Et voilà. Donc là, vous êtes tranquille. Tranquille un an. Vous n'êtes pas obligé de mettre au congélateur. C'est fait. On n'en parle plus. C'était les trois méthodes en fait de conservation de bouillettes fraîches. Parce que bon, déstabiliser, comme vous le savez, il y a des conservants dedans, donc vous n'êtes pas obligé de faire ça. Après, donc je vous mettrai donc en description les petites pochettes pour thermosouder avec ceux que j'utilise. La machine, donc on a vu comme quoi elle était quand même opérante et sans problème. Bon, vu le prix, ce qui est un petit peu tout à fait logique aussi. Si tu veux t'abonner, il y a un petit logo ici qui doit traîner. T'appuies dessus et tu peux t'abonner tout de suite. Mais à part, autrement, je vous revois donc dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Donc toujours pas au bord de l'eau vu le confinement. Donc bien faire attention à vous, le gel hydro, le petit masque qui va bien aussi. Et donc à très bientôt. Bah allez, salut!